Merci à Dieu encore, puisqu'on s'est encore revu aujourd'hui. Nombreux avec qui on était ensemble et ils ne sont pas là présents aujourd'hui. Mais Dieu t'a fait grâce, et moi, toi et moi, pour qu'on puisse se voir aujourd'hui. Frères et sœurs, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Nombreux voulaient se réveiller aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu se réveiller. Mais si Dieu te fait grâce, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Alléluia. David a dit que je ne mourrai pas, je vivrai et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Donc ça veut dire yo okufate. Ça veut dire que toi tu ne mourras pas. Je vais dire à quelqu'un ici qui ne va pas mourir. Je vais dire à quelqu'un qui a une promesse de Dieu qui ne mourra pas. Il faut accomplir l'œuvre de l'Éternel. Il accomplira d'abord l'œuvre de l'Éternel. Laisse que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bien-aimé, mon thème d'aujourd'hui est toujours thème na bande ko c'est le même thème que j'ai commencé à enseigner le jour passé. Qui cache derrière ma souffrance. Alléluia. Derrière ma souffrance. Qui est derrière ma souffrance. Nani oyo afandi sima ya pasi na ngai. Qui est derrière ta souffrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nani oyo bomba mi sima minyoko na ngai. Qui se cache derrière ta souffrance. Bien-aimé, ebele ya batu bazo sala. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui agissent aujourd'hui. Mais ils n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils veulent. Si c'est pour les courages, il y en a qui sont courageux. Mais ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. En faisant tous les efforts humains, peut-être qu'il peut arriver qu'il est tout près du but, mais il n'atteint pas. Qui se cache derrière ta souffrance? Alléluia. Amen. Mon sous-thème d'aujourd'hui, ce sera la différence. La Bible déclare, vous verrez à nouveau la différence à ceux qui servent, à ceux qui ne servent pas. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 18. Dans le livre de Malachie 3, 18. Le respect de la parole, s'il vous plaît. Merci. Malachie chapitre 3 verset 18. Lisons au nom de Jésus. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Verset 16. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Okay. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Vous pouvez asseoir. Est-ce que Dieu vous bénisse? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole que nous venons de lire ne s'adresse pas aux païens. Mais ça s'adresse à ceux qui connaissent Dieu dans leur vie. Ils servent Dieu. Ils demeurent longtemps près de Dieu. Mais ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ils se murmurent entre eux. En se disant comment est-ce que nous servons l'Éternel. Mais nous ne voyons pas la différence. Bien-aimé, il y a des moments bien-aimé, il y a des fois on s'est dit pourquoi est-ce que les païens, ceux-là qui ne croient pas à toi, s'épanouissent
Mais nous qui croyons en toi, nous ne trouvons pas l'épanouissement. Alléluia. Amen. Or, Or, la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que yo ondimaka? Est-ce que toi tu crois? Mon papa n'a pas ondima, mais yo ondima. Un païen croit, mais toi qui es chrétien, tu ne crois Or, pas. et si comme bon est fandi. Or, là où il y a l'argent, Si je ne me trompe pas dans le livre de Job chapitre 42, Bible de la Bisso, a été pierre précieuse n'a à ma belé. la Bible nous dit il a mis une pierre précieuse sous les sols. L'icône a été grosse pierre libanga monnaie. Au-dessus, il a mis une grosse pierre. Or, diable a fallu l'icône libanga wana. Or, les diables est assis sur la grosse pierre. Pour yo koma ozo minerai o ezana se. Pour que toi tu ne puisses pas atteindre les minéraux qui est en. Et bongi yo longa diable. Avant cela, il faut que tu vainques. Et que tu puisses arriver à déplacer la grosse pierre qui est devant toi. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La vie chrétienne est la persévérance. La vie chrétienne, c'est la persévérance d'abord. Et que tu marches avec la crainte de l'Éternel. Et en ces moments-là, tu verras la gloire des dieux. Les peuples des dieux se sont réunis. Ils servent Dieu. Mais ils ne voient pas la gloire. Ils ne voient pas leur vie avancer. Or, la Bible déclare, tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, ne rentrons pas tous dans leurs mains de cieux. Amen. Or, tu viens dans l'église, tu pries Dieu, mais à toi, en réalité, tu n'as pas à commun avec les dieux que tu sers. Alléluia. Amen. Mais quand tu n'as yo, au nom qui vient Nzambe. Tu accuses Dieu. Mais avant qu'il vienne Nzambe. Avant que tu accuses Dieu, il faut que tu puisses t'examiner toi-même. Je sais une chose. On peut mentir à un homme. Mais conscience mais ta conscience et Dieu, tu ne peux pas lui mentir. La Bible nous dit c'est qu'un homme aura sémé. Il est moissonné. Shalom peuple. Shalom. Or, il faut demander la différence. Il faut que nous puissions voir la différence dans notre vie. Mais pourquoi la souffrance dans vie? Mais pourquoi la souffrance dans notre vie? Pourquoi est-ce que nous demeurons dans la souffrance? Or, Dieu, quand il t'a créé, il ne t'a pas créé pour que tu puisses. Il ne t'a pas créé pour que ta vie soit. Il ne t'a pas fait pour que sa vie soit une vie de combat. Mais Dieu t'a fait pour que tu sois un victorieux. Depuis les jardins des Dieu t'a béni. Il t'a donné toutes les bénédictions. Il faut que tu marches avec lui pour que tu puisses vaincre. Alléluia. Oh, j'ai dit toujours une chose bien aimée. Ces derniers temps, si vous regardez sur Internet, il y a des prières, toujours des combats. Il y a toujours des prières, des combats. Tout le monde est là, tout ça là, c'est vrai. Tu vas prier Dieu, c'est bien. Mais après prier Dieu, après avoir prié Dieu, comment est-ce que tu conduis ta vie? Oh, diable n'a pas peur de toi parce que tu vas à l'église. Les diables n'ont pas peur de toi parce que tu tiens la Bible. Mais les diables craignent celui qui marche avec. Shalom peuple. Shalom. Oh, Satan a or si Satan s'est enfui devant Jésus, parce que Jésus avait la puissance du Saint-Esprit en lui. Si tu veux vaincre les diables, remplis-toi de la puissance du Saint-Esprit. Et les diables s'éloignera de toi. Or les peuples des dieux pleurent. Il manque la paix. Ils disent Dieu, nous te servons. Pourquoi est-ce que les difficultés nous suivent? Pourquoi est-ce que les peines sont avec nous? Alléluia. Amen. Mais Dieu a regardé, il dit non. Est-ce que c'est en vain que vous me servez? Est-ce que c'est en vain que vous vous donnez à moi? Est-ce que c'est en vain que vous écoutez mes paroles? Alléluia. Est-ce que c'est en vain?
Mais mutoyo azo salela ngai. Mais c'est lui qui me sert. Mutoyo azo kangamana ngai. C'est lui qui s'accroche à moi. Et dans un livre à souvenir moko ezali pembe. Il y a un livre des souvenirs qui est juste à côté. Pour lui. Et son nom est écrit dedans. Si il écoute et il respecte ma voix, si il respecte ma parole, alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu a toujours pitié pour nous. C'est comme un père qui a pitié de son fils. Laisse-moi te dire une chose, bien aimé. Il n'y a personne sous cette terre qui dépasse Dieu en compassion. Toi, tu fais une chose pour la compassion. Mais il n'y a personne qui dépasse notre Dieu en compassion. La Bible nous dit, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Nous verrons la différence dans nos souffrances. Il n'y a aucune souffrance qui va demeurer éternelle dans nous. Si nous servons Dieu en vérité, nous verrons. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Dans les livres de Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. 28, banda 1-5. Mais tanga mona ndako tanga 28 mobimba. Tanga na banda 1-5. Deutéronome chapitre 28 verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Excuse-moi. Soki okotia makombo na nzambe na nini na pratique bilobini nzamba kopesa yo supériorité likolo na nyoso. Alléluia. Amen. Okotambola likolo na nyoso. Tu vas marcher au-dessus de tout. Oh bapasi o ezotelemela yo. Les souffrances qui sont devant toi, qui sont dans ta vie, toutes les souffrances, les difficultés, tu vas les vaincre. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous pourriez déplacer cette montagne et vous l'amènerez de l'autre côté. Et ça vous obéira. Ce que moi j'ai fait, vous verrez encore. Shalom peut m'aider. Vous en ferez encore plus. Parce que vous avez l'esprit de supériorité en vous. Si vous marcherez ensemble avec moi, vous allez vaincre. Voici toutes les bénédictions. À partir du verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Écoute, il t'a promis ceci. Si tu marcheras ensemble avec moi, si toi tu te verras devant moi, je te bénirai. Voici toutes les bénédictions qui seront répandront sur toi et qui seront ton partage. Donc, les bénédictions te suivront. Parce que partout où tu iras, tu seras dans la queue, mais tu seras la tête. Quand on parle de la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie d'aller toujours en avant. Alléluia. Or si toi tu m'écrains, or si toi tu marches ensemble avec moi, je bénirai tout ce que tu entreprendras. Et si tu écoutes, tu respectes ce que je dis, tu puisses marcher avec
Verset 4. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. La corbeille de ta bûche sera bénie. Tu seras béni pendant ton arrivée et tu seras béni parce que tu marches avec David dit ceci. J'étais un petit enfant et je suis grand. Dieu a abandonné un Dieu. Il fait toujours grâce. Shalom peut plaider. Il fait toujours grâce. C'est lui qui s'accroche à lui. C'est lui qui l'aime. Mais peu importe mon collègue au taquet, peu importe. Confiance en Zambi. Garde confiance en Dieu. Peu importe le nombre de sourcils devant toi. C'est Dieu qui se lèvera. Mais si tu marches avec Dieu, n'aie pas peur de Dieu. Pourquoi nous avons peur des sorciers? Parce que simplement on n'a pas donné notre vie à Dieu. Bien aimé, si ta vie c'est revêti de la divinité, le monde sera loin de toi. Partout où tu seras, tu sentiras la présence des dieux. Or, dans le livre Agé, le livre des Agé, la Bible dit, si tu ne me crains pas, je déchirerai ta poche, je mettrai des insectes dans le peu importe où tu introduiras l'argent que tu mettras dans ta poche, tu les perdras parce que tu es loin de moi. Parce que les gens mauvais sont des mentors. Mais il te promet que si tu marches avec lui, ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça veut dire que ta poche sera toujours remplie et bénie. Il n'y aura point de trou. Là où le monde pleure, là où les gens se lamentent, l'argent en Europe c'est difficile. Cet argent-là qui ils devront accomplir des grandes choses parce que tu es avec Dieu. Personne dans ce monde ne peut t'arrêter. On arrête personne, on n'arrête pas une personne. Shalom, Shalom. Qui cache derrière ta souffrance. Qui se cache derrière ta souffrance. Or Dieu c'est ton Dieu. Il dit tes enfants et tout ce qui appartient à toi seront épanouis. Oh, on m'a scellé. Oh, on m'a enchaîné. On a enchaîné ma famille. La Bible déclare. Il n'y a pas la condamnation à ceux qui sont en Jésus. Christ. Amen. Alléluia. Ne marche pas avec une condamnation. Ézéchiel chapitre 10, qui dimanche passé. On a vu dans Ézéchiel chapitre 10. La Bible nous dit ceci. Les gens, les parents, ils ont mangé quelque chose. Raisin vert. Voilà, du raisin vert. Et minu vert et comme il a dit, et cela s'est transmis aux enfants. C'est dommage. C'est dommage. Mon bon Dieu a sali ba crime naïe. Les parents ont commis des crimes. Mon bon Dieu a sali ba pacte naïe. Ils ont fait des pactes. Pourquoi est-ce que ces souffrances se transmettent aux enfants qui sont des innocents? Que nous appelons des anges de Dieu. Ils savent rien. Pourquoi doivent-ils mériter les péchés de leurs parents? Alléluia. N'accepte pas cette chose dans ta vie. Ne donne pas privilège à cette chose dans ta vie. Les choses que ton parent ont fait dans leur vie puissent se transmettre en toi. Shalom peut plaider. Shalom. Il faut briser ces liens. Si mon père avait des fétiches, si ma famille avait des liens, c'est leur lien. Ce n'est pas moi. Parce que j'ai des sons de Jésus. Parce que si vous me cherchez dans le spirituel, vous ne verrez point. Parce que Nzamba salela yo. Pour que Dieu agisse en toi, avec Jésus, tu verras la grâce. C'est pour cela que je t'ai dit au début. Une personne dire que je n'ai pas peur des diables. Mais la têtudesse que tu fais, mais t'as qui dans ta vie?
Shalom PPD. J'ai vu quelqu'un avec la têtue. Rien, ils vont pas les manger, ils vont pas manger. Mais à la fin, on les a mangés parce qu'ils avaient peur. Mais moi, je suis fier parce que j'ai quelqu'un qui dépasse tout le monde. Psaume 89, verset 6, c'est le binini. Voici, vous êtes les dieux et les fils des dieux de très haut. Mais vous mourrez comme les hommes. Shalom PPD. Pourquoi vous mourrez comme les hommes? Parce que tu n'as pas connu ton identité à toi. Si tu connais que je suis pas comme les autres, je ne vais pas mourir comme tout le monde. Est-ce qu'ils peuvent tuer? Quelqu'un peut tuer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut manger Dieu? Non. Non, personne ne peut Dieu. Comment est-ce qu'il peut m'atteindre? Shalom PPD. Shalom. Vous voyez la bouteille? Tu mets un cancré là-dedans et vous fermez la bouche. Et vous le mettez devant une poule. Est-ce que la poule atteindra les cancrés qui est dans la bouteille? Protection divine. Voilà, ça ressemble à la protection. Parce que celui qui est en nous. Parce que celui qui est en nous. Et le plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans ces mondes. Or la Bible déclare dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a un seul nom qui nous est donné. C'est le nom de Jésus-Christ. Oh, Bible, tout genou réfléchit devant lui. Amen. Et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand ça m'a étonné, bien aimé. Tous les Kinois foot. Tous les Kinois connaissent. Nous on connaît qui Kimbuta. Qui n'a pas match. Mais je regardais une match qui Kimbuta nous a envoyé aux gens. Il dit une chose aux joueurs des villes. Vous allez jouer un match. Mais si vous suivez un charlatan qui s'appelle Mort, vous allez perdre. Mort n'est rien. Il connaît pas. Il Jésus. C'est moi qui ai commencé les histoires avec Mort. Je le regrette. Mon argent lié que j'achète mes maisons. Je me suis trompé avec Mort. Alléluia. Mais avant comprendre que. Mais il a compris que. Il y a puissance, qu'il y a comme plus que Mort, c'est Jésus qui est. Il y a une puissance qui est au-dessus de la puissance des morts, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que toi tu crois que celui qui est en toi, celui qui est en toi, il dépasse celui qui règne dans ces mondes? Alléluia. Amen. Si tu crois en cela, tu n'auras aucune condamnation dans ta vie. Alléluia. Amen. Les jumeaux naissent le même jour, mais ils ne sortent pas au même moment. Il y a un qui sort et un deuxième. Ça veut dire même ça veut dire même même si ils ont fait des liens, ça ne veut pas dire que moi je serai parce que je suis dans le sang de Jésus dans ma vie. Shalom PPD. Shalom. Si tu marches avec Dieu, il n'y a pas la condamnation. Amen. Tes enfants seront bénis. Or, la Bible l'Éternel t'a donné la victoire sur tes ennemis. Amen. Qui s'élèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Amen. Et ils fouleront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Amen. Ils vont se réunir pour te bloquer la nuit. Non, on a oublié par où on est entré. Parce que tu as Jésus dans ta vie. Qu'ils entrent, qu'ils viennent. Mais quand mon Dieu se révélera, ils se disperseront. Parce que j'ai Jésus dans ma vie. Je suis fier parce que j'ai Jésus dans ma vie. Parce qu'il est la protection de ma vie. Bien aimé, est-ce que toi tu es fier? Est-ce que ta vie est en conformité avec Dieu? Pourquoi est-ce que des souffrances? Cherche Dieu dans ta vie. En ces moments-là, tu vaincras. Tu vaincras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la Bible déclare
le Fils est paru pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Amen. 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 Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Luc chapitre 10. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Luc chapitre 13, 10 à 17. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi la moi si oyo. Bien-aimé, cette femme. Bible lobinanga azalaki. La Bible nous dit. Agumama boye na molimo koki pendant 18 ans. Pendant 18 ans. 18 ans vie marchakate. Sa vie ne marchait pas pendant 18 ans. 18 ans vie kolela kolela. Pendant 18 ans la vie des souffrances. 18 ans vie mikakatano. La vie des souffrances. Et là comment que ont marché pendant 18 ans. Rien n'a marché pendant 18 ans dans sa vie. Parce qu'il avait les chars. Or, nakata Israël, défaut nyons et ali malédiction. Tout défaut était une malédiction. Or, Nzambe tanga o créé moto. Or, Dieu quand il créait l'homme, il n'a pas fait que pour que l'homme soit puisse avoir les défauts. Il a fait que l'homme puisse se réjouir. Mais le monde est méchant, bien aimé. Le monde est méchant. C'est compliqué ma vie na biso. Il complique nos vies. Alléluia. Amen. Peu importe pas compliqué bon ina biso. Peu importe. Longue ezaka na compliqué. Et longue ezaka na côté na yo dans notre vie. Alléluia. Toujours de notre côté. Or moi na moi si oyo. Or cette femme, bilobi ke agumba maki. La Bible nous dit qu'il était azalaka na molimo ko ya kuki na nzoto na ye. Il était courbé dans sa vie. Elle marchait toujours avec les souffrances, les difficultés. Réfléchissez lorsque vous avez des bobos, comment est-ce que vous sentez? Comment est-ce que vous vous manquez même la paix? Alléluia. Amen. Pour que vous puissiez être bien, il faut que vous soyez en bonne santé. Dieu a créé nos corps humains. Même si les doigts souffrent, toute la souffrance se ressent dans les corps entiers. Mais cette femme était courbée toute sa vie. Comment elle sentait? Mais les jours-là, ces jours-là, cette femme était dans la synagogue. C'est comme toi. Il y a un frère et une sœur. Un frère et une sœur. C'est ton jour. Dieu me dit c'est ton jour pour que tu sois délivré. Tu as des problèmes dans ta vie. Des problèmes ont perduré. Tu ne sais pas où commencer. Il y a des moments où tu n'as pas la paix dans ta vie. Je te dis à une sœur qui est ici, je me dis de te dire, tu vois comme si tu n'es plus en sécurité. Tu vois comme si tu vois qu'il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu me dis de croire aujourd'hui. Tu ne rentreras pas comme tu es venu. Shalom.
Dieu veut me mettre dans ces lieux. Il y a un frère, une sœur qui est enchaînée. Tu as des mauvaises pensées dans ta vie. Tu ne rentreras pas comme tu es venu aujourd'hui. Qui se cache derrière ta souffrance? Amen. Amen. J'ai prié aujourd'hui. Je voyais Dieu délivrer. Bien-aimé, si tu seras en contact aujourd'hui. Bien-aimé, tu es enchaîné. Tu es enchaîné. Il n'y a que Dieu qui peut te libérer. Or, cette femme, elle était courbée. Rien de bon n'est. Mais les jours où elle est entrée dans la synagogue, Jésus est entré avec elle. Jésus-Christ c'est la solution. Jésus-Christ délivre. Il est entré dans l'église pour juste mais écoutez, Jésus-Christ l'a délivré. Les responsables des synagogues étaient là. Ils étaient contre en disant pourquoi est-ce que tu peux délivrer cette femme? Or cette femme était possédée par des démons. Qui se cache derrière? Qui ne veut pas que ta délivrance puisse avoir lieu? Or Dieu nous dit, vous me servez, il faut que vous puissiez sentir la différence. Pourquoi à chaque fois c'est pour que cette femme puisse être guérie? Qui se cache derrière toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus a délivré cette femme. Mais elle était devenue libre. Bien-aimé, si tu t'attaches à Jésus, tu verras la main de Dieu. Si tu t'approcheras de Jésus-Christ, or cette femme-là, c'était la grâce. Ce jour-là, il fallait qu'elle rentre dans la synagogue. Or aujourd'hui aussi pour toi, c'est la grâce que tu sois aujourd'hui dans ces lieux. Et que ta délivrance aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Qui se cache derrière toi? Qui ne veut pas que ta vie avance? C'est Dieu là que tu pries. Alléluia. Aujourd'hui, il va essuyer tes larmes. Dans le livre Actes chapitre 16, verset 30 à 31. Dans le livre des Actes chapitre 16, verset 30 à 31. Notre bien-aimé Paul, il était enchaîné. Il était innocent. Tout ce qu'on lui a accusé. Or, lorsqu'il a été arrêté, on l'a amené en prison. La Bible nous dit dans la prison, ils n'avaient pas arrêté de cesser de prier. Ils n'avaient pas cessé de prier. L'Esprit de Dieu était avec eux. Ils n'avaient pas arrêté de prier. L'Esprit de Dieu était avec eux. Ils avaient reçu la révélation. Seigneur. Je me montre qu'il va essuyer tes larmes aujourd'hui. Tu t'es beaucoup lamenté. Aujourd'hui, c'est ta journée. Pour soutenir maman dans la prière. On va soutenir cette maman dans la prière. Est-ce que l'Esprit de Dieu puisse être avec toi? Aujourd'hui, c'est ton jour. Je ne suis pas un prophète pour prophétiser, mais aujourd'hui, c'est ton jour. Paul et Silas, ils étaient enchaînés. Ils étaient enchaînés.
Ils ont cherché Dieu. Et Dieu est descendu. Dieu était descendu. Dans la nuit, ils étaient délivrés. Les chaînes les enchaînaient. Or, les gardes qui étaient dans la prison, ce qu'ils avaient vu dépasser son entendement. Il avait aussi envie de délivrer. Or, la Bible nous dit, si tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Si tu crois en Dieu, c'est Dieu qui est vivant. C'est Dieu qui agit. Bien-aimé, ta vie sera délivrée. Là où ça ne marche pas, ça marchera. Tu as passé ton temps à pleurer et tout cela s'arrêtera. L'autre jour, on était avec maman Ida. Dans la nuit, maman Bengingai. Et le coup passe dans les autres. Tu bon délit colo. Molimo nzambe lobi nanga. L'esprit de Dieu nous a dit. Or, en ces moments, la maman là était sur les points d'appeler les pompiers. Elle a bu de l'eau. Qui m'écoute? Même prière de comment on a un lion. Même un frère qui est à Lyon. Dans la nuit, elle avait un sérieux problème. Entre vie et la mort. Il était entre la vie et la mort. On m'a téléphoné. On a prié. Je leur ai dit, Dieu m'a dit. Or, en ces moments-là, qui buvait de l'eau, et tout ce qui était dans sa vie. Or, maladie, impossible. Même si les maladies ou les médecins trouvent que la guérison est impossible. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, intervenir, les médecins ont vu la maladie. Maladie qui peut intervenir à temps moulaï. Nous avons diminué en haut. Or, nous sommes tout cela, c'est parce que quelqu'un est caché derrière cette maladie. Écarte. Appelle Jésus. Qu'il puisse entrer dans ta vie et tu verras la main de Dieu. Lorsqu'on s'est réunis dans ce lieu, on ne s'est réunis pas pour élever un homme. On s'est réunis pour élever Jésus. Or, l'église, c'est comme une maternité. C'est là où on voit les cris de joie. L'église, ce n'est pas un endroit où on peut voir la différence. Voir la différence en Dieu, en Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous cherche. Il faut que nous puissions voir la différence. C'est pour cela aujourd'hui, dans les jours qui restent dans ces mois, il faut que notre Dieu puisse voir. Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Qu'est-ce qui te fait manquer la paix? Qu'est-ce qui te fait pleurer tout le temps? La Bible dit ce qui est possible, mais en Dieu c'est possible. Peut-être que tu manques. Peut-être que tu manques l'argent. Peut-être que tu manques la paix. Parfois tu es rejeté. Parfois tu as une maladie dans ta vie. Mais c'est Dieu capable de guérir ta vie. Pour rétablir la paix dans ta vie. Lève-toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Souffrance. Qui se cache derrière ta souffrance? C'est pour cela que Dieu m'a donné ces thèmes. Après ces thèmes, on va s'élever dans les prières. Aujourd'hui, dans ces mois, avant décembre, on ne va plus dormir dans nos maisons. On va commencer à dormir ici. On va s'élever dans des veillées de prières. Pendant moins 2 fois, veille de prière en église. Amen. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Serrons les ceintures. C'est que toi qui délivreras ta famille. C'est que toi-même tu vas délivrer. Que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Paul, verset 7 à Romains. Alors,
J'étais vendu au péché. Parce que j'étais vendu au péché. Lorsqu'il a crié misérable que je suis, qu'il me délivrera. Amen. Dans les corps de cette mort. Amen. La Bible déclare la grâce rendue à Dieu. Amen. Toi aussi, tu as Dieu. Dieu, je suis lié, qui peut me délivrer. Marche avec la vie de Satan. Satan, laisse-moi te dire une chose. Un esprit, lorsqu'il sort dans le cœur d'une personne, il part il va chercher à rentrer là où il était avant pour voir comment est-ce que là où il était se présente. Si il trouve que dans cette maison il y a de la saleté, il va aller appeler d'autres démons pour bien détruire encore. Ça veut dire encore marche avec la crainte de Dieu. Et tu verras que les sorciers, Shalom peuple aidé. J'ai vu quelqu'un marcher avec Dieu. Les gens disent quitte-la, t'es un sorcier. Parce que Dieu fera c'est pour cela dans l'église la restauration. C'est pour cela dans cette église on peut te prêcher la bénédiction, mais moi je te prêche les marches avec la crainte de Dieu. Si tu marches avec la crainte de Dieu, ta vie sera soutenue. Personne ne pourra déstabiliser ta vie.